Vidéo consacrée à une nouveauté, elle est signée Corsair, il s'agit d'un Ventirad. Après 10 ans d'absence, le constructeur décide de revenir sur ce segment hautement concurrentiel avec une solution haut de gamme, tarification 99 €. Ça s'équipe de deux ventilateurs de 120 mm, c'est assez imposant et ça vise des TDP jusqu'à du 250 watts. Donc normalement, de quoi répondre à tous les besoins des processeurs mainstream. Au niveau de la vidéo, petit tour d'horizon du bundle, présentation du produit et on regardera également quelques petits résultats afin de savoir si ici Corsair s'attaque à certaines références de Noctua. Allez, c'est parti. Alors côté emballage, on va retrouver le classique jaune de Corsair, présentation du produit sur la face avant, la référence A500. On remarque tout de suite également, comme je vous disais au niveau de l'introduction, donc quelque chose d'assez massif avec ces deux ventilateurs montés en push-pull. Alors on va regarder ensemble ce qu'il y a dans cette fameuse boîte. Juste derrière, petit tour d'horizon des principales caractéristiques que vous avez normalement sur le bas. Oui, c'est ça. À l'intérieur, on va retrouver petite protection. Allez, je vais essayer de tout sortir comme ça. Ça va peut-être être plus simple. En tout cas, c'est vraiment bien protégé. Petite rotation. Donc sur le haut, on a un petit carton jaune. Ensuite, on va retrouver donc ce mastodon que voici, que vous avez ici. Comme je vous disais, vraiment, c'est imposant. Et on a même droit, comme on peut le voir là, donc ça je vais le mettre à l'arrière ici, un petit tournevis cruciforme et bien sûr signé Corsair. Et au niveau de la boîte, donc là normalement je pense qu'on va retrouver toute la visserie. Donc là, petit guide d'installation et ici tout le système de fixation pour les différents sockets. Donc là on est sur de l'AMD avec la prise en charge de l'AM4, du FM2, également du FM1, on a également du LGA donc 2000X et du LGA beaucoup plus classique 1150X. Les fans de la marque ont dû donc patienter environ 10 ans pour avoir droit à une nouveauté en air cooling. Donc elle se nomme le A500. On est sur un Ventirad vraiment haut de gamme, imposant. Alors on n'est pas sur une architecture double tour, c'est du simple tour, classique par contre, vraiment qui va réclamer de la prudence au niveau des dimensions. Donc je vais en parler directement, 144 par 169 et par 171 mm. Pour un poids total, donc avec les deux ventilateurs montés, qui avoisinent quasiment les 1,5 kg, on est exactement à 1450 grammes. Donc ce Ventirad utilise une organisation plutôt classique, connue. Alors on va avoir droit à une base qui utilise un système de caloduc, il y en a 4 au total, pour transporter la chaleur vers un empilement d'ailettes en aluminium positionné horizontalement. Et ces caloducs présentent deux diamètres, ceux du milieu sont en 8 mm et les deux externes sont en 6 mm. Donc tout ceci évacué vers ces ailettes où on va avoir l'action de deux ventilateurs en charge donc de propulser l'air au travers donc de toutes ces surfaces, de cette surface de dissipation thermique. Les deux ventilateurs sont montés sur un système de rail, donc du coup il est possible de gérer leur hauteur, ce qui permet à ce A500 d'être compatible avec toutes les barrettes mémoire du marché. Par contre, deux petites remarques. Une, ça va donc augmenter la hauteur du Ventirad, donc là on risque de se retrouver avec des petits soucis de compatibilité avec le boîtier et on remarque tout de suite également que plus on va monter le ventilateur haut et plus son action va être limitée au niveau des ailettes en aluminium. Par contre, ça permet également de les rendre totalement amovibles. Donc là, vous voyez, je peux enlever les deux et donc du coup, je peux facilement procéder à un petit nettoyage. C'est assez rapide, ça réclame aucun outil, donc bien pensé. On a également une belle coiffe ici en aluminium brossé de belle facture qui permet de mettre en avant donc le petit logo Corsair et puis une grille à ouverture triangulaire. Donc c'est assez joli et c'est monté sur un petit support en plastique amovible. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Tout simplement à pouvoir accéder aux deux vis de fixation que vous avez au fond qui vont permettre de consolider le Ventirad sur les fixations du socket. Pour les performances, je vais parler que du mode PWM au niveau de la carte mère. Donc elle est capable d'analyser les deux ventilateurs et de construire plusieurs profils. Donc là j'utilise le profil standard. Vous avez normalement la courbe qui doit s'afficher et qui vous propose en fin de compte une augmentation progressive, on va dire assez linéaire de la vitesse des deux ventilateurs en fonction de la température. Par contre, on a une nette accélération à partir de 60 degrés jusqu'à 70 degrés puisque là on va passer de 60% au niveau de la vitesse maximale
à 100%. Donc là, à ce niveau-là, ça va rapidement quand même monter en régime. Alors, avec ce profil-là, je l'ai comparé à d'autres solutions du marché, positionnées au même tarif, donc aux environs, on va dire entre des tarifs de 85 et 100 euros. Donc là, ce A500 se défend pas mal, il n'y a absolument pas grand-chose à redire. Ici, j'ai un delta de température entre 6 et 26 degrés en fonction de la charge processeur. Donc je me situe en gros entre le Dark Rock Pro 4 de Be Quiet et le NH-D15 Chroma Blacks chez Noctua, donc vraiment beau point. Et lorsqu'on analyse les nuisances sonores, avec une bonne gestion PWM, par contre, petite remarque, je fonctionne ici à l'air libre, je ne fonctionne pas dans un boîtier pour faire justement attraction de ces performances de refroidissement. Donc là, à l'air libre, j'obtiens un bilan qui est plutôt positif puisque ce ventirad se montre discret, il n'est pas inaudible, mais par contre discret, puisque là j'ai mon sonomètre qui enregistre entre 35,6 et 36,1 dBA. Et enfin, en situation critique, donc là j'ai un processeur qui est à 80 degrés, il faut vraiment le refroidir de manière urgente. Alors là, on a d'excellentes prestations, puisque là il écrase toute la concurrence sur les 30 premières secondes. Ça s'explique en grande partie par la forte pression statique de ces deux ventilateurs. Donc là, sur les 30 premières secondes, j'ai mon processeur quand même qui arrive à perdre 23 degrés. Par contre, progressivement, la concurrence va rattraper ses prouesses et on va se retrouver ici avec un ventirad qui va laisser céder sa première place donc à ces deux concurrents au bout de 75 secondes. Le bilan est donc positif pour ce A500. Alors si vous avez une bonne gestion PWM, on peut avoir des nuisances sonores bien contenues. Par contre, faites attention aux performances de votre boîtier en termes de refroidissement. Ça peut vraiment jouer sur le silence de ce A500, puisque quand je l'utilise moi en tension fixe, avec 2400 RPM pour ces deux ventilateurs, là il peut se montrer bruyant, puisque là j'ai un sonomètre moi qui a dépassé les 50 dBA. Je vous invite à me retrouver au niveau du site pour plus de détails sur ce point. Pour le reste, on a une capacité de refroidissement permettant de faire face à tous les processeurs, à du PC gaming et même à des séances d'overclocking. Le tarif à 100 euros donc le positionne sur le haut de gamme. Par contre, les prestations sont là et on a un équipement quand même qui est très généreux, de ventilateurs, des supports permettant une gestion de la hauteur et faciliter la mise en place ou le fait d'enlever les deux ventilateurs, petite coiffe en aluminium brossé. On a également un tournevis, de la pâte thermique en supplément au niveau du bundle et même un petit câble tressé ici permettant d'unifier l'alimentation des deux ventilateurs. Donc comme toujours au niveau de la vidéo, je vous mets au niveau du descriptif un petit lien si je le trouve. Si vous désirez acquérir donc ce A500, si vous avez aimé cette petite présentation, cette review, ce test, je vous invite également à lâcher un petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir, à partager. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous invite à le faire au niveau de la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, merci, j'ai oublié mon texte, j'en commence.